Alors bonsoir à tous. Comme promis, ce soir, on va parler de la Torah de la Kabbalah. Donc, le chat, j'ai pour le chat. Hop. On va parler qu'est-ce que la Kabbalah. Toujours, donc, selon notre livre, on est toujours sur les enseignements du livre d'Assoula, du Rav Cherki, qui nous explique justement donc, la pensée du Rav Kook. Et comme on voit comment on dit, l'empreinte de Rav Manitou dans tous les enseignements. On va justement rentrer là, principalement pour le sujet de la Kabbalah. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va commencer. On va commencer d'abord en disant que, après avoir parlé de la Torah orale et de la Torah écrite dans les cours précédents, justement, maintenant, on parle de la troisième forme de Torah, si on peut dire ainsi, qui s'appelle la Torah de la Kabbalah, la Torah du Sod. Et alors, déjà dans les enseignements, le Rav Manitou nous dit tout le temps que c'est en parallèle à trois formes, à trois temps. La Torah écrite, elle est liée au passé. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit ne change plus, est écrit, il est scellé, c'est lié au passé. La Torah orale, elle est liée au présent, chez Béalpé, on dit en hébreu, donc qu'on dit maintenant, dans l'instant présent, c'est ce qui est dit oralement, transmis oralement dans l'instant présent. Alors on avait vu dans le cours sur le Torah orale que une partie de celle-ci est écrite, mais en fait, quelque part, à partir du moment où elle est écrite, elle est presque liée à la Torah écrite, hein, elle est liée au passé. Et il y a toujours cet enseignement oral qui doit être continuel et comment dire, qui ne jamais cesser. C'est pour ça que Rav nous dit souvent, il y a une erreur aujourd'hui de très très connue qu'on a tendance à dire je peux apprendre Torah des livres. En fait, le livre ne remplacera jamais le Rav. C'est pour ça que les sages qu'on a vus nous disent toujours il faut que celui qui ne se lève pas devant un Talmid Chacham mais qui se lève devant un Sefer Torah, c'est un imbécile. Pourquoi? Parce que le Rav, c'est la Torah vivante, c'est lui celui qui va transmettre. Donc, c'est ça la centralité de la Torah orale. Donc, la Torah orale est liée au présent, à la transmission présente maintenant, de personne à personne. Et la Torah de la Kabbalah, elle est liée au futur, à Tid. Elle est liée à la troisième dimension, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore dévoilé. La Torah Kabbalah, elle est du dévoilement futur, et au fur et à mesure de l'histoire, justement, va doucement se dévoiler une autre dimension, une dimension. Et donc, les sages, ceux qui sont du domaine de la Kabbalah, doivent toujours, sont en hésitation, on va dire, perpétuelle, savoir qu'est-ce que je dois dévoiler, qu'est-ce que je dois continuer de cacher. Il faut savoir être assez, on va dire, fin pour savoir juger à quel moment je dois dévoiler, à quel moment ne pas le faire. Alors, je n'ai pas ici rapporté une Gemara d'ailleurs très explicite sur ça, que je crois que c'est dans Psachim, si je ne me trompe pas, qui dit que justement, il y a d'un côté, il ne faut pas les troc et taquettes, il ne faut pas amener la Géoula avant son heure, ça veut dire qu'il ne faut pas se hâter, se précipiter, et d'un autre côté, il ne faut pas non plus la laisser fermenter. Quand l'heure est venue, il faut savoir dévoiler ce qu'il faut dévoiler. Et donc, c'est ça l'hésitation de tous les sages, donc durant toutes les générations, à savoir quand c'est que je dois commencer à dévoiler et quand c'est que je dois retenir. Attention, pas se hâter, doucement. C'est une juste mesure. Donc, ça, c'est le domaine de la Torah de la Kabbalah, du dévoilement. D'accord? Maintenant, et elle est aussi appelée, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est appelée, la Torah de la Kabbalah, elle est appelée la Torah Tamashiach, la Torah du Mashiach, du messianisme. Ça veut dire que finalement, c'est ça, plus on est du domaine de la délivrance, de la Géoula, du messianisme, et donc plus on doit dévoiler des secrets qui jusque-là étaient cachés. Donc c'est pour ça qu'elle est liée à la Torah du futur, de la Géoula. Maintenant, on va revenir plus principalement sur le terme Sod en hébreu. Donc le terme Sod, c'est donc la Torah du Sod. Sod en hébreu, dans le Tanakh, dans la Bible, ça veut dire Chibour, une union, une liaison. Pourquoi? Alors, pourquoi? Pas pourquoi. D'abord, on va vous montrer un exemple. Par exemple, quand Yaakov bénit ses enfants à la fin de sa vie, il parle donc de le fameux duo de Shimon et Lévi. Il dit Besodam al tavo nafshi vekalam al techad kevodin, un truc comme ça. Je ne me rappelle pas le verset exact. En tout cas, c'est cette idée du sod qui veut dire quand ils sont ensemble, ces deux-là, c'est un problème. Et en Bekal, c'est une autre forme d'union, plus superficielle, on va dire, plus technique. Et sod, c'est une union intérieure. Et donc, sod en hébreu, c'est le chibour, c'est l'union. D'ailleurs, il y a beaucoup je vais prendre ici tous les versets parce que c'est assez clair cette idée,
mais il y a beaucoup de versets dans la Tanakh qui expérimentent cette même idée que le sod, c'est cette union, ce ribour. Maintenant qu'on a compris que sod, c'est le ribour, alors déjà, ça veut dire justement, comme on a dit, il y a ce qu'on appelle le niglé et le nistar, c'est-à-dire la Torah du dévoilé, la Torah du caché, du domaine de la Kabbalah. Alors, c'est lié en fait aux deux arbres qu'il y avait au Gan Eden. Au Gan Eden, il y avait Etz Hadat Tovara et Etz Achaim. Donc, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'Etz de l'arbre de la vie. Ils sont les deux au centre du Gan. Ces deux-là étaient au centre du Gan. Et comme on sait, l'Etz Hadat Tovara, c'est le niglé, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, tout ça, ça fait du domaine du dévoilé. Donc, ça, c'est pas du domaine de la Kabbalah. Par contre, l'Etz Achaim, l'herbe de la vie, c'est l'essence de la chose, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. La vie, c'est quelque chose de très profond, de très intérieur, et donc qui n'est pas encore totalement dévoilé. Et qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ça nous donne que dans le Hadat Tovara, justement, c'est ça le monde du niglé, le monde du dévoilé, on a a priori beaucoup de contradictions. Ça, je l'avais vu dans beaucoup de cours, on a expliqué en disant que à chaque fois que on rentre dans ce monde du dévoilé, on a l'impression qu'il y a le bien et il y a le mal. Il y a l'obscurité, la lumière. Il y a, je ne sais pas moi encore, des tas et des tas de contradictions. Et on a vu, donc, c'est le monde de ce monde-ci, le bête de Bereshit, c'est la dualité, la multiplicité. Ça paraît beaucoup de contradictions. Et contrairement à ça, lorsqu'on rentre dans le monde du nistar, du caché, donc du ribour, du sod, tout d'un coup, on va justement faire les liaisons, comprendre comment tout ça fait partie d'une même unicité. Tout dévoile l'un et l'unique. Donc, on parle dans le domaine du Hanori, on avait parlé, le Aleph, l'unité. Ça, c'est tout le domaine de la Kabbalah. La Kabbalah, elle doit enlever les contradictions apparentes. C'est pour ça que d'ailleurs, la Kabbalah, on l'appelle aussi Sitré Torah. Sitré Torah, alors on dit c'est les secrets de la Torah, comme ça qu'on traduit généralement. Mais en fait, Sitré, ça vient pardon. Sitré Torah, oui, ce que je dis, c'est ce qui est caché. J'ai perdu le fil de ce que je veux dire. Oui, je veux dire, c'est stira en hébreu, c'est une contradiction. Sitré Torah, c'est ce qui va justement amoindrir ou même effacer les contradictions et montrer l'union qui relie toutes ces choses qui paraissent se contredire. Je vais rapporter aussi un autre, on l'avait dit dans d'autres cours, dans d'autres contextes, mais le fait que justement, on dit souvent, les chercheurs, ce qu'on appelle la Bikoret Hamikra, la critique biblique, eux prétendent que le Tanakh, par exemple, il n'est pas divin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Et donc, ils ont tout le temps cet argument-là en disant, regardez, il y a plein de contradictions, donc forcément, c'est plusieurs auteurs, il y a un qui a écrit ici, un qui a écrit là-bas, etc., etc. Le Rav Cherki dit tout le temps, il dit que c'est au contraire, le fait qu'il y a énormément de contradictions dans la Torah, il dit c'est le plus grand signe que c'est divin. Il dit parce que dans une œuvre humaine, quelqu'un qui va écrire un livre, il va mettre à la limite, si par erreur il peut faire des contradictions, ça va être une, deux, trois contradictions, quelques contradictions par-ci, par-là, c'est un signe que bon, il n'était pas très concentré par-ci, par-là, mais en tout cas, c'est la preuve que c'est quelque chose, c'est une œuvre humaine. Quand tu vois que c'est quelque chose, que c'est méthodologique, il y a une tonne de contradictions et que c'est exprès, ça veut bien dire que c'est voulu. Ça veut dire que si c'est voulu, la seule preuve au contraire qu'un livre il peut être aussi plein de contradictions, mais que finalement tout est calculé, ça prouve au contraire la divinité de la Torah. Donc ça veut dire que c'est ça le but de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est justement aller et, comment dire, on va dire aplanir, pas aplanir totalement, mais venir expliquer toutes les contradictions, venir montrer les différentes dimensions qui se complètent. D'accord? Donc ça, c'est la Torah du Sod, du Ribour, etc. Et donc, dans le domaine du Niglé, dans le domaine de la Torah qui est dévoilée, eh bien, comme on a cette dualité qui va apparaître. Donc, il y a le permis, interdit, le pur, impur, le Chayav, Zakai, si est-ce qu'il est, il est comment on dit Chayav en français, il doit Chayav, c'est-à-dire il est obligé de payer. Zakai, il est innocenté. Il est patour, comment dire. J'ai oublié les français, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Ça veut dire qu'il y a tout le temps cette dualité, ou comme ça, ou comme ça. Ça, c'est dans le monde du Niglé. Par contre, dans le monde du Nistar, dès qu'on rentre dans le Nistar, c'est tout à or, tout est pur, tout est permis, et tout est Zakai.
C'est-à-dire qu'on trouve justement le dévoilement, comment le dévoilement se dévoile dans tout, même dans les choses qui, nous, a priori, on n'aurait pas pu. On aurait dit, donc même dans le mal, même dans l'obscurité, etc., 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 et tous les autres exemples. Ça, c'est très important. C'est ça la Torah de la Kabbalah, qu'est-ce qu'elle vient de dévoiler. C'est pour ça, et ça, on l'avait dit aussi beaucoup de fois, que dans l'introduction au Zohar, il y a écrit que ceux qui veulent être donc de ce Beth Midrash là du Mashiach, eh ben, ils doivent savoir transformer la mer en doux. Cette capacité à transformer aussi les ténèbres en lumière. Donc c'est aller voir et ôter les contradictions. C'est approfondir et c'est ça la Kabbalah, le Sod. Donc ça c'est un point important. Maintenant on nous rapporte aussi une autre phrase intéressante que Rav Manitou lui-même avait posée au rabbi Yitzhak Schneerson. Alors c'est pas le rabbi de Lubavitch, c'est son cousin qui était en relation avec le Rav Manitou. Et il lui a dit une fois, donc le Rav Yitzhak Schneerson, il lui a dit à Manitou, c'est une citation, celui qui n'étudie pas le Zohar n'est pas un être humain, celui qui n'étudie pas le Talmud n'est pas juif. Alors, il ne faut pas prendre au pied de la lettre, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase. Mais en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que le Zohar, il est d'une dimension collective, j'allais dire cosmopolite, universelle, alors que le Talmud, c'est une dimension nationale à l'intérieur du peuple d'Israël même. C'est-à-dire que dans le Zohar, au contraire, dans le Talmud, il manque la dimension plus élevée, plus cosmopolite. Alors que dans le Zohar, elle est présente. Le Zohar, et c'est pour ça qu'il dit que finalement, quelque part, les non-juifs, ils peuvent comprendre, ils peuvent capter les idées du Zohar, mais pas du Talmud. Parce que le Talmud, justement, pour eux, c'est un peu trop chauvin. Ça les touche pas. Alors que le Zohar, oui. Le Zohar, ça touche à tout le cosmos. C'est beaucoup plus large. Et donc, il dit, donc un non-juif peut s'identifier avec le Zohar, ce qui n'est pas le cas avec le Talmud. Le Talmud, c'est quelque chose de très. On voit le particularisme d'Israël. Une question? Oui, Yaakov, tu savais qu'en Corée du Sud, ils s'intéressent beaucoup au Talmud. Et il y a Alors, beaucoup de Coréens qui viennent justement pour apprendre le Talmud en Israël, parce qu'ils savent les bienfaits par la tête et tout. c'est très vrai, sauf que alors là, je vais te dire on va dire le côté négatif que je vois dans ce phénomène. Je vais pas, Shalom, je vais pas Ah oui, complètement. Mais le côté négatif, c'est que justement, la manière dont ils étudient le Talmud, c'est presque à la limite pour aiguiser leur logique. C'est quelque chose qu'ils adorent la logique talmudique, donc toute cette logique du pour, du contre, ce chakla vétaré, comme on dit en hébreu, c'est question-réponse. Et donc, c'est pour aiguiser leur logique. Ça veut dire qu'ils ne voient pas dans le Talmud quelque chose de, j'allais dire, divin, de particulier, mais ils voient une sagesse. Donc, en fait, pour eux, c'est comme une grande sagesse mathématique ou de la physique-chimie. Il manque cette dimension qui est d'une dimension qui est propre, du moins dans le Talmud, qui est propre à Israël, qui est une dimension divine, que c'est transmission orale. Que le Talmud, on peut se tromper justement et en transmettant une simple sagesse. C'est pas une simple sagesse, le Talmud, c'est une transmission orale qui nous a été transmise de génération en génération des secrets. Et là, je vais continuer par la suite, vous allez voir que justement, même dans le Talmud, par rapport à la Mishnah, il y a une dimension certaine qui est du cachet un peu aussi. Alors, je continue. Euh, donc, j'ai parlé donc de chez Rabbi Yitzhak Nersot. Et là, chez le Rav Kook maintenant. Chez le Rav Kook aussi, on voit une certaine différence. Alors, même si le Rav Kook lui-même a témoigné de lui-même qu'il n'y a pas un de ses écrits, il dit qu'il n'a pas une source dans le Harizal, eh bien, malgré tout, on voit une certaine différence très, très flagrante dans les deux livres, on va dire, principaux, si on peut dire ainsi, du Rav Kook, qui sont le livre de Oroth et le livre de Oroth HaKodesh. Dans le livre de Oroth, on voit ce particularisme national qui est très expressif. On parle beaucoup d'Israël, sa terre, cette nation, etc. On accentue le point sur la nation d'Israël, beaucoup moins universel et cosmopolite. Alors que dans Oroth HaKodesh, c'est beaucoup plus large. Ça touche à la philosophie, on va dire, du humaniste, enfin de toute l'humanité, etc., etc. C'est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, ça se voit, c'est pour ça que dans les académies aujourd'hui, même ici en Israël aujourd'hui, ils aiment plus à étudier Oroth HaKodesh. Pourquoi? Parce que ça touche à la philosophie générale, etc., etc., à des choses beaucoup plus larges et beaucoup plus lointaines. Alors que Oroth, pour eux, ça ne leur plaît pas trop, c'est un peu trop chauvin. Donc, même si les deux livres, ils puisent de la Kabbalah, comme on a dit, de la Torah du Hari, eh bien, il y a quand même une différence qui est très claire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait le Rav Kook dans Oroth HaKodesh? Oroth HaKodesh, il essaye de traduire des notions de Kabbalah
une nouvelle terminologie, on va dire. Ça, c'est un grand ridouche du Rav Kook. C'est Orot HaKodesh, c'est une nouvelle terminologie du langage de la Kabbalah. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? En conséquence, ça veut dire qu'il y en a qui voudraient peut-être étudier la Kabbalah à travers Orot HaKodesh. Le Rav Shaki dit, il serait déçu. Pourquoi? Parce qu'il faut, ça ne va pas te donner les bases de la Kabbalah. C'est une traduction à sa manière. C'est-à-dire qu'il faut essayer de. Ça ne va pas t'apprendre les bases, les principes de Kabbalah, etc., à travers Orot HaKodesh. Orot HaKodesh, c'est une traduction, on va dire, par rapport à la génération, par rapport aux besoins, mais ce n'est pas de là que tu vas apprendre et puiser tes sources de Kabbalah. Il faut aller puiser à la source. Alors, et d'ailleurs, il y a une discorde, une divergence d'opinion, pardon, pas une discorde, entre les deux élèves du Rav Kook, qui sont son propre fils, le Rav Tzvi Ouda Kook, et un de ses élèves, le Rav Anazir. Les deux ils ont une différente approche, à savoir comment on doit enseigner le livre justement de Orot HaKodesh. Alors, chez le Rav Zéhouda, le livre de Rav HaKodesh, il voulait qu'on l'étudie tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il ne ramène pas ses sources. Dans ce langage-là, le langage de Orot HaKodesh, le langage du Rav Kook. Alors que le Rav Anazir, lui, il prenait peine d'aller chercher, puiser les sources dans la Kabbalah même, et même dans la philosophie générale. Et il allait dire, voilà, ça, c'est ce qui est rappelé là-bas, ici, ça. Et c'est comme ça qu'il venait rapporter que le Rav Kook, finalement, n'a rien inventé. Il a tout simplement dit à sa manière ce qui est écrit ici et là. Donc, c'est deux différentes approches. Le Rav Zéhouda s'est opposé à cette approche. Pourquoi? Parce qu'il pensait justement qu'il voulait qu'on revienne, et c'était le but de penser du Rav Kook, selon lui, qu'on revienne à un certain langage qui avant était naturel. Ça veut dire que finalement, cette dimension de Kabbalah traduite, c'était pour retrouver une dimension perdue avec les longs exils qui avant était évidente, qui avant était quelque chose qui va de soi. Et donc, toutes ces notions ont été perdues avec le temps, et donc il faut les laisser, les traduire de manière simple, et pas forcément puiser dans les secrets de la Kabbalah, etc., tels que les générations ont transmis. Maintenant, ah oui, ça c'est un point important, il faut qu'on se rappelle que j'ai dit la différence entre Orot et Orot HaKodesh. Il faut quand même qu'on se souvienne bien que le Rav Kook était un. C'était la même personne qui a écrit Orot et Orot HaKodesh. Et donc, on voit bien, encore une fois, cette synthèse entre la dimension nationale, qu'on peut dire négativement chauviniste, et la dimension universelle cosmopolite. Ça veut dire qu'au contraire, ces deux valeurs se jonglent, et vivent en harmonie. C'est ça le Rav Kook. Le Rav Kook, c'est les deux dimensions à la fois. Il ne faut pas omettre l'une au détriment de l'autre. Et ok, et donc maintenant, voilà. Maintenant, je vais rapporter plusieurs textes sur une idée qu'on va, et ça c'est exactement ce que le Rav Manitou nous enseigne dans ses différentes sources. On va voir la source, comment la Kabbalah c'est lié à la Géoula, à la délivrance. En quoi c'est la Torah du Mashiach, ça ramène la délivrance, etc. Alors regardez, j'en ai tout de suite plusieurs sources. Hop. Alors, première source. Voilà. Regardez, la première source, vous voyez bien le texte, c'est tiré alors, je ne sais pas où exactement dans le Zohar, je n'ai pas trouvé la source dans le livre. Peut-être que c'est une citation d'un des kabbalistes qui dirait que c'est dans le Zohar, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas pu trouver la source. Mais en tout cas, c'est cité dans le livre du Rav Cherki, que c'est mentionné dans le Zohar. Et il dit, donc, comme on dit, c'est dans le Zohar, donc c'est écrit en araméen. Et il dit, c'est par ce livre-là, qui est le livre du Zohar, Yifku Israël, que sortiront Israël de la galoute, de l'exil, Berachamé, avec miséricorde. Donc il dit, donc on voit bien là, que l'étude du Zohar, c'est ça qui va nous faire sortir d'exil, qui va nous apporter la délivrance. Donc ça, point important. La deuxième source, regardez, la suite, c'est dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Et là, encore une fois, c'est la manière dont Manitou explique la Mishnah. Ce n'est pas la manière classique. Moi, j'ai étudié beaucoup dans cette Mishnah dans beaucoup d'autres contextes. Elle n'est jamais apprise de cette manière-là. Manitou, il a une manière très particulière de l'expliquer. Et il explique comme ça. Aftalion Omer, Chachamim, Izaru bedivrechem, Shema, Tachuvu, Chovat Galut. Après, on va dire le sens littéral avant l'explication de Manitou, je vais d'abord traduire. On dit, Aftalion, il dit, les sages, faites attention, soyez prudents dans vos paroles. Shema tachuvu chovat galut, de peine que vous soyez condamnés
à l'exil, ou condamné par parole à l'exil. Alors, un peu compliqué à comprendre, on va dire, dans ce sens-là, en vrai. Et le Rav Letou explique, c'est quoi Izaharu? Soyez prudents, la Zeirut, la prudence. Il dit, c'est mettez le Zohar dans vos paroles. Izaharu, la Shon Zohar. Il dit, Rachamim, les sages, mettez le Zohar dans vos paroles, de peur que vous ne vous condamniez à l'exil. Ça veut dire, si vous ne mettiez pas le Zohar dans vos paroles, selon Letou, donc la Kabbalah, alors on ne peut pas sortir d'exil, on ne peut pas se délivrer. Donc on voit bien encore une fois la relation entre cette Torah du Nistar de la Kabbalah et la délivrance. Troisième source, c'est cette fois dans Masechet Ragia, le traité de Ragia. Alors, c'est on va dire plus large, plus large, c'est idée, très connu. On dit Endorshin Ba'arayot Bishlosha. On dit on ne doit pas enseigner les sujets qui ont trait on va dire aux mœurs à trois personnes. Velo b'maaseh bereshit bishnaim, et pas, alors bientôt on va expliquer c'est quoi exactement maaseh bereshit, mais pas les secrets, on va dire, de Bereshit, l'acte de la création, les secrets de la création, on va dire, à deux, et pas velo b'merkava beyachid, pas les secrets du trône céleste, de Merkava, des chars célestes, beyachid, à une seule personne, et là, il ken aya chacham ou mevin midato, seulement si il est chacham et qu'il comprend de lui-même. Alors on va expliquer. Le premier, c'est Arayot. Alors d'abord, le sens littéral classique qu'on connaît, il dit on n'apprend pas les choses qui traitent des mœurs à trois. Les sages disent là-bas parce que s'il y a trois personnes, lorsque le Rav va expliquer, peut-être qu'il va expliquer à un quelque chose de particulier. Pendant ce temps, les deux autres vont parler entre eux et vont comprendre de manière trompée, de manière erronée, pardon. Et donc, pour ça qu'on ne dit pas à trois, il faut minimum à deux. Maximum à deux, pardon. Maximum à deux, ça veut dire que comme ça, il n'y en a pas un qui parle avec l'autre parce que le Rav, il parle à l'un, parce qu'ils sont que deux. Si je parle à l'un, l'autre, il ne peut pas parler avec personne puisque le Rav est en train de parler à deuxième. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, ça veut dire qu'on ne doit pas enseigner les secrets de la création de la Bereshit à deux, c'est entendu, qu'à une seule personne, du face-à-face. Ça, c'est des secrets, il faut les enseigner qu'à une seule personne au face-à-face. Et et les secrets, on va dire les chars célestes, c'est encore plus profond, à une seule, sous-entendu, alors à qui ici, pas une seule personne. Alors la Mishnah, elle continue, elle dit, la Maseret Greg dit, il dit à un sage s'il comprend par lui-même. C'est une forme de sage qu'il doit avoir une certaine fréquence avec le sage qui lui enseigne. Il comprend les choses sans même que ce soit explicitement enseigné. Donc ça, c'est le Maaseh Merkava. Alors comme on sait, il y a différentes explications autour de savoir ce que c'est Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit, etc. Je rapporte, on va dire, il y a la dimension classique qui est rapportée elle aussi par le Rambam. Le Rambam, il donne deux explications. Là, on va dire l'explication rationnelle comme le Rambam, très terre à terre, et une explication plus qui est la classique des kabbalistes de génération en génération, qui est cette tradition de la transmission de la Kabbalah, parmi les sages de la Kabbalah. Là, donc la première explication qui est la classique, le Rambam, il dit Maaseh Bereshit de Maaseh Merkava, c'est justement les secrets de la Kabbalah qui ont été transmis de génération en génération aux sages. Et donc il y a ceux qui sont liés au Maaseh Bereshit, j'allais dire, si je puis dire, on peut dire le pourquoi de tout ça, pourquoi tout ça c'est secret, pourquoi la création, chercher une raison à tout ça. Et si on peut dire, Maaseh Merkava, c'est plus comment la Nagat Hashem, comment Hashem il gère ce monde. C'est un peu plus, encore plus profond. Et ça, c'est transmis de un à un. Il faut que par secret, parce que c'est très très profond comme sujet, savoir comment Hashem il gère son monde. Donc ça, c'est des secrets plus profonds de la Kabbalah. Et l'explication, on va dire, moi, pardon, l'explication qui est très particulière au Rambam, c'est celle qui est donc plus terre à terre. Il dit, Maaseh Bereshit, c'est la physique, et Maaseh Merkava, c'est la métaphysique. Donc c'est un peu lié aussi. Physique, c'est le comment le monde est régi, c'est Maaseh Bereshit. Alors que Maaseh Merkava, selon lui, c'est la métaphysique, c'est-à-dire aussi le pourquoi. Le pourquoi métaphysique, ça veut dire ce qui se cache dans le monde que tu ne peux pas mesurer ici dans ce monde-bas, ici-bas sur le monde matériel. C'est quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est comme ça qu'il explique le Rambam. Comme on dit, c'est le seul à avoir apporté cette explication-là, en tant que rationnel. En tout cas, lui-même, dans son commentaire sur la Mishnah, il explique la première explication comme principale, qui est celle que la transmission des sages de génération en génération, les secrets de la Kabbalah, comme on dit. Donc ça,
encore une fois, un point très, très important. Maintenant, je voudrais parler, avant de continuer, on va prendre le partage, un point important, à savoir aujourd'hui, la Kabbalah, on va dire, il y a une grande soif de Kabbalah. On est dans une grande génération de délivrance, comme on l'a dit, on est après la création d'Israël, etc., on est en pleine délivrance. Et donc, on sent qu'il y a une soif de profondeur, une soif de Kabbalah. Et on est obligé, si on peut dire ainsi, d'abreuver cette soif. Mais le problème, c'est que d'une part, on va dire de la part de beaucoup de sages, il n'y a pas encore cette conscience de savoir à quel point la Kabbalah est nécessaire. D'autre part, le fait qu'il n'y a pas justement de, on va dire, on ne trouve pas où c'est boire de puits de Kabbalah pour pouvoir boire de cette eau, alors les gens vont boire dans n'importe quel puits étranger et on en arrive à toutes sortes de choses erronées, etc. dans la Kabbalah. Donc il y a toutes sortes de trucs, Kabbalah Laham, etc., qu'on enseigne sans préparation, sans explication correcte, de manière superficielle. Et souvent, voilà, et chacun va être, ils vont étudier le Zohar de manière, j'allais dire, très superficielle, etc. Et beaucoup pensent comprendre et en fait, ils n'ont rien compris. Et finalement, on perd tout ce que c'est cette transmission, cette précision-là de cette tradition très profonde de la Torah de la Kabbalah. Alors, l'erreur, c'est que quand on voit qu'il y a un phénomène, on va dire, négatif qui apparaît, l'erreur, on peut dire, alors viens, on ferme les portes à tout, viens, on scelle les portes de la Kabbalah et on n'enseigne à personne. C'est ce qui s'était fait à plusieurs reprises. D'ailleurs, le Manitou lui-même dit ça au niveau de la Torah du Mashiach, au niveau de tous les sujets dans le Talmud qui ont attrait au Mashiach, au messianisme. Il dit que avec les faux Mashiach qu'il y a eu pendant l'histoire, c'est Shabbat Haitzvi, etc., on a, les sages ont eu peur donc que les gens comprennent comme lui de manière erronée les secrets de la Kabbalah et commencent à faire des avérotes, les Shem Shamaim, donc de faire de transgresser des transgressions de manière au nom des cieux. Et donc, ils ont décidé, hop, on ferme les portes, on n'enseigne plus ces sujets-là pour que ça soit le biais que de particuliers, de sages très particuliers, sinon plus le commun de tout le peuple d'Israël. Et c'est ce qui s'est fait d'abord en Ashkenaz, et plus tard, même après, avec l'émancipation qui arrivait aussi en Afrique du Nord, chez les Sfarades, etc., etc. Mais au Manitou, il pleure, on va dire, cette situation-là, en disant, à l'origine, ce n'était pas comme ça. En Sfarade, on étudiait tous ces sujets-là, comme on étudiait le Shulchan Aruch, les Halachot, etc. Il fallait savoir ça. Et avec le temps, ça a tellement arrêté d'être étudié qu'on en est arrivé à comprendre une valeur du messianisme qui est la valeur chrétienne du messianisme, et qui a donné des erreurs à toutes ces notions-là qui sont mal étudiées. Eh bien, c'est la même chose pour la Kabbalah, qui va se perdre au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire cette tradition, et finalement, ça va parfois avoir des fuites, si on peut dire ainsi, ça va être très mal transmis. Et donc, il faut, pas parce qu'il y a une mauvaise, on va dire, une mauvaise conséquence de cette chose, qu'il faut complètement fermer les portes. Au contraire, maintenant, il faut savoir rouvrir les portes, mais de la bonne manière. Il faut savoir transmettre ça et faire le travail nécessaire pour que ce soit transmis comme il se doit. Donc ça, c'est un point très important. Et donc, oui, on est dans une grande génération. Cette soif montre que la grandeur de cette génération qui ne se suffit plus de choses superficielles, qui a soif de profondeur. Et ça, c'est au contraire quelque chose de très significatif de la grandeur de la génération. Maintenant qu'on a dit tout ça, je passe à un nouveau point. Et là, je vais montrer l'histoire de la Kabbalah. Ça veut dire quoi? La Kabbalah, elle a subi, je n'allais pas dire subir, mais non, je ne vais pas dire subir, je vais dire plutôt, il y a plusieurs formes de Kabbalah au fur et à mesure des générations qui s'adaptent justement aux générations différentes. Alors les premiers, ça commence même avec Adam Arishon en réalité, mais en fait, on va dire dans notre degré à nous, ça va commencer par Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe, c'est le premier kabbaliste, si on peut dire ainsi. Lui, il est de l'ordre, donc le Moshe, Abraham, etc., tous ces personnages sont les premiers transmetteurs de la Kabbalah. Et en fait, c'est le cas de tous les prophètes. Et là, on va voir justement cette relation qu'il y a entre la prophétie et la Kabbalah. Ça, le Manitou aussi, il a une explication bien significative sur le sujet, en disant, c'était qui les premiers kabbalistes? Les prophètes. Donc, il faut comprendre que ce premier degré de la Kabbalah, à l'époque, c'était la prophétie. C'est quelque chose qui se transmettait, les prophètes transmettaient des secrets, donc qui font finalement être la Kabbalah. D'ailleurs, pourquoi on dit en hébreu, les kabbalistes, on les appelle les Mekoubalim. On dit Mekoubal.
Mekoubal, c'est pas Mekabel. C'est pas quelqu'un qui reçoit. Mekabel, c'est recevoir. Quelqu'un qui reçoit, il Mekabel. Mekoubal, il est reçu. Et là, il dit c'est le lien profond qu'il y a entre le fait qu'il est kabbaliste et le fait qu'il sait prier, que ses prières sont acceptées. C'est pour ça qu'on appelle qu'il est reçu. Il est Mekoubal. Il est reçu, c'est-à-dire ses prières sont acceptées, elles sont reçues en haut. Ça veut dire finalement, il y a un lien profond entre la Kabbalah et la prière, entre la prophétie et la prière. Que seuls les prophètes savent véritablement prier. Donc je vais m'emmener plusieurs sources pour expliquer ça. Le premier, voilà, je vais ramener plusieurs sources tout de suite. Hop. Un instant. Non. Voilà. Voilà. Alors, c'est un verset de la Torah dans Bereshit qui nous dit Ve'ata, maintenant, Hashem Eshet Aish ki naviu ve'itpalel ba'adcha ve'echye ve'imencha meshiv da ki mot tamut ata vechol asher lach. Donc, c'est ce qui est dit à Avimelech, le roi Avimelech, qui vis-à-vis d'Abraham, et Kadosh Baruch se dévoile à Avimelech en lui disant maintenant, rends sa femme à cet homme, donc il parle d'Abraham, rends-lui Sarah, qui avait été prise, qui naviu, parce qu'il est prophète, ve'itpalel badra, et il priera pour toi, ve'chrier, et donc en gros, il te fera revivre, parce qu'il avait commencé à avoir des problèmes, ve'imencha meshiv, il dit si tu ne lui rends pas, da kimot tamu, tu mourras, pardon, ata vechol asher lach, toi et tout ce que tu as, tout ton entourage, on peut dire ainsi. Et donc, là, on voit encore une fois la relation. Il dit, pourquoi il a prié pour toi? Parce qu'il est un prophète qui n'a vu. Parce que le prophète, c'est lui qui sait prier. Donc, sache qu'il est prophète, qu'il sait prier. Donc, rends-lui sa femme. Donc, il y a encore cette première fois la relation entre la névoie, la prophétie et la prière, la tfila. Deuxième point maintenant, la relation, vous allez me dire, entre Kabbalah et névoie. Deuxième source, c'est dans Baba Kama. Dans Baba Kama, dans le traité de Baba Kama, on a là-bas, on dit, les stages dans la Gemara, ils disent Divrei Torah, mi divrei Kabbalah, lo yalfinan. On n'apprend pas des choses de la Torah, de divrei Kabbalah, on n'apprend pas. Alors, qu'est-ce que c'est Kabbalah? Alors, encore une fois, là, il y a l'explication classique qu'on a l'habitude de recevoir et l'explication de Manitou. L'explication classique, c'est divrei Kabbalah, comme Rashi explique, il dit c'est Nevim et Ktuvim, c'est-à-dire que ce sont les prophètes et les hagiographes, mais les textes des prophètes et des hagiographes. Et en fait, Manitou explique, non, c'est mamash, chipchuto, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire qu'il dit, c'est quoi divrei Kabbalah? C'est justement ce que c'est eux les prophètes qui sont les transmetteurs de la Kabbalah. Cette relation entre le Nevoah et la Kabbalah. C'est eux qui sont les secrets de la Kabbalah. Et donc, il faut savoir encore une fois cette relation qu'il y a, que les prophètes, ceux qui détiennent ces secrets, qui ont été transmis depuis Moshe, de génération en génération, à tous les prophètes. D'accord? Donc ça, très, très important. Maintenant, troisième source, et là c'est on va dire la base de l'enseignement de Manitou, elle est basée sur ça. Regardez bien, c'est dans le traité de Brachot cette fois, il dit comme ça. Alors encore une fois, il y a l'explication classique et celle de Manitou, toujours différent. Tanu Rabbanan, Maase Shechala Beno Shel Rabban Gamiel, Shiger Shne Talmidei Rachamim Etzel Rabbi Hanina Ben Dossa Levakesh Alav Rachamim. Il y a eu un cas où est tombé malade le fils de Rabban Gamiel. Il a envoyé 2 élèves, des Talmidei Rachamim, chez Rabbi Hanina Ben Dossa pour qu'il demande miséricorde, pour qu'il prie miséricorde. Donc Rabbi Hanina Ben Dossa était très connu justement comme quelqu'un que ses prières étaient reçues, étaient acceptées. Kevan Shera'a Otam, quand il les a vus, Rabbi Hanina Ben Dossa, Hala la Aliyah, il les a, on va dire, esquivés. Il est monté à l'étage. Ou Bikesh Alav Rachamim. Il a demandé la miséricorde en haut, dans l'escalier. Beiridato Amar Lahem, quand il est descendu, il leur a dit Lechu, Shechalatsatu Chama. Il dit allez, c'est bon, partez, pas besoin, il est déjà guéri. Allez voir, il est guéri. Il a déjà été soigné. Amroulo, et toi tu es prophète, d'où tu sais?
Comment on dirait un bon sfarad, d'où tu sais? Tu es prophète, comment tu sais? Et regardez bien la réponse de Rabbi Hanan ben Dossa. Amar lahen, lo navi anochi, velo ben navi anochi. Il dit, je ne suis pas prophète et je ne suis même pas fils de prophète. Et là, car mekoublani. Il dit, comme ça que j'ai, alors je vais traduire littéralement, reçu. On va très bien, vous voyez bien la racine mekoublani, mekoubal, on va expliquer l'expression Manitou. Il dit, im shgura tfilati befi, si ma prière, on va dire, elle est zoremet, elle a coulé de source, alors yodea ani sheu mekoubal, je sais qu'elle est littéralement reçue. Mais imla, sinon yodea ani sheu metorav, je sais que elle est métoraf. Alors, les métoraf, littéralement, c'est fou, folle, mais c'est-à-dire qu'en fait, elle a été arrachée, elle n'est pas prise, elle n'est pas acceptée. Et Rav Manitou explique que le Mekoublani et le Mekoubal, c'est pas sur la prière, mais sur la personne. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un qui sait prier, c'est un signe qu'il est Mekoubal. Mekoublani dit Mirabotai. Il dit ça la réponse de Rabbi Raven de ça. Quand il dit Mekoublani, j'ai reçu par transmission de mes maîtres la Kabbalah. Et donc la Kabbalah, on m'a appris à prier. Je sais prier parce que je l'ai reçu dans la Torah, les secrets de la Kabbalah. Et donc il dit c'est ça, le véritable Koubal, c'est celui qui sait prier. Et c'est comme ça que je sais si quelqu'un est Mekoubal ou pas. Donc ça, c'est encore une fois la liaison très particulière que fait le Rav Manitou avec la prière, la prophétie et la Kabbalah. Hop. Maintenant, donc j'ai parlé jusque maintenant, la première étape, c'est Moshe Rabbeinu, les prophètes. Donc tout ça, c'est une longue période, dont presque tout le Tanakh, qui est tant que la prophétie existait, il y avait cette forme de la Kabbalah passée par les prophètes. Maintenant, qu'est-ce qui existait dans le monde à l'époque, à cette époque-là? Les prophètes, qui étaient, on va dire, qu'est-ce qui était au niveau de. Contre qui se mesuraient les prophètes? Contre les idolâtres. Et donc, entre autres aussi, les mythologies, toutes les dieux, les machins, les trucs comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va voir justement que dans la mythologie, par exemple, il y a une similitude entre les textes du Tanakh, de la Bible, et le style d'écriture de la mythologie. Pourquoi? Alors, les chercheurs, justement, ceux que les critiques bibliques ont voulu penser, vous voyez, c'est parce que tout ça, c'est des légendes, c'est la preuve que c'est écrit du même style, donc ça, comme ça, c'est un mythe, eh bien, la Bible, c'est aussi un mythe. C'est écrit dans le même style. Et en fait, à part ce style, puisque c'était encore une fois l'ambiance qu'il y avait à l'époque de ce dévoilement, que ce soit dans l'impureté, dans la Touma, dans la Vodazara ou dans la prophétie, eh bien, à part le style, il n'y a rien de semblable entre la prophétie et les différentes mythologies. Au contraire. Et donc, il faut bien approfondir et comprendre ça. Mais comme les prophètes à l'époque se mesurent face à tous ces dévoilements, alors il y a là donc le même, ils ont exprès utilisé la même forme de style. La prophétie s'exprime dans ce style-là. Ça veut bien dire aussi, et d'ailleurs c'est ça aussi l'erreur de beaucoup aujourd'hui de grands penseurs, en pensant ils ont tendance à dénigrer la mythologie en disant que c'est que des bêtises finalement, les mythologies, etc. Lui, le Rav explique que non, la mythologie c'est tel qu'était perçu Dieu chez tous ces peuples idolâtres. Et c'est quelque chose de véritable à l'époque, qu'aujourd'hui n'est plus, parce que la prophétie a cessé, ces dévoilements, tout ça a cessé, mais à l'époque c'est comme ça que c'était perçu. C'est d'une manière peut-être enfantine, peut-être matérialiste, ou peu importe. Mais en tout cas, c'était un dévoilement véritable. Ça veut dire ce qui était à l'époque de la prophétie, que ce soit dans l'idolâtrie ou pas, du domaine du vécu, tout d'un coup, la prophétie va cesser, ça va cesser de vivre, et donc on tombe dans une nouvelle génération, et là on arrive à la deuxième étape de transmission de la Kabbalah, qui est, la Kabbalah elle ne devient plus le domaine d'une expérience kabbalistique, j'allais dire, prophétique, mais au contraire, elle tombe au degré de la sagesse. Ça, c'est ce que tout l'exil a fait. On a perdu, la prophétie a cessé d'exister, on rentre dans le Esther Panim, cette fois, on va rentrer dans une période de la sagesse, de l'intellect. Donc, ce qui va prendre le place en principal, ça va être le cerveau, la chokhma, la sagesse intellectuelle. Donc, plus le vécu, l'expérience prophétique, que ce soit même dans le négatif avec l'idolâtrie, ou dans le bon, dans la prophétie. Ce qui en ressort de ça, c'est qu'on va voir, il va y avoir une transition dans le domaine de la Kabbalah, qui maintenant va parler justement de comment on les appelle les kabbalistes de l'époque, de cette époque-là. C'est ceux donc les Tanaïm, les Amoraïm, qui sont, on les appelait
Yordé Merkava ou Sofé Merkava. Par exemple, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., et plein d'autres encore. C'était les Kabbalah, les Kabbalistes, c'était les grands sages du Talmud, qui sont mentionnés un nombre infini de fois. Et donc, c'était eux, c'est une nouvelle dimension. Maintenant, c'est vrai que la Kabbalah, elle tombe, mais d'un côté, c'est la dimension nécessaire dans la sagesse de la Kabbalah. C'est plus du domaine du vécu. Et, ok. Donc ça, c'est important de le savoir. Et d'ailleurs, au niveau, on va dire, négatif dans l'annulation, ça va garder forme sous forme j'allais dire, de manière un peu mystique. Ça veut dire une sagesse mystique. Comme il n'y a plus de dévoilement manifeste, alors ça reste, il y a encore une aspiration à ce dévoilement qui était il y a pas si peu de temps finalement. Il y avait encore de la prophétie. Donc les résidus qui restent de ça, ça donne une certaine mystique. Et donc c'est ça qui tombe dans le négatif, dans tous les mysticiens, etc. Et donc les sages de chez nous, du Talmud, doivent se confronter face à cette mystique, et c'est ce qu'on appelle, par leur sagesse, ils vont descendre dans les secrets de la Kabbalah. Et bien entendu, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est le pionnier de cette époque-là. C'est-à-dire avec le dévoilement du Zohar, etc., et j'en passe. Maintenant, troisième étape. Alors, je passe aussi le fait que le Zohar, c'est assez connu, mais le Zohar, il y a toute une question quand c'est qu'il a été écrit, pas, etc. C'est évident qu'il y a des parties du Zohar qui sont beaucoup plus tardives à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais comme nous dit le Rav Kook lui-même dans une lettre qu'il a écrite, il explique que c'est peu importe, tout fait partie du Bet Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, ses élèves, au fur et à mesure de génération, pas ses élèves directs ou indirects, mais au fur et à mesure de génération, ceux qui étudiaient, à qui on a transmis cette sagesse, ont écrit et ont ajouté, etc. Et ce qui a créé le Zohar. C'est pour ça que finalement, Rabbi Moshe Dileon, qui était du XIIIe siècle, eh bien, il a rédigé, on va dire, les dernières parties du Zohar, qui sont à l'époque donc en Espagne, si je ne me trompe pas. Et donc, peu importe, ça fait partie de cette même lignée de transmission orale du Zohar, des secrets de la Kabbalah. Donc, peu importe si toutes les parties du Zohar ne sont pas de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar en soi, il a quand même cette doucha de la Kabbalah, parce que tout n'a pas été écrit au moment de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il a été écrit au fur et à mesure des générations, mais ça reste la Torah de la Kabbalah, du Sod, qui a été transmis oralement. D'accord ? Ça, c'est important de le savoir, que ne pas renfermer dans le livre. Comme il dit, le Rav disait, le Zohar, c'est les Midrashé Kabbalah. Il dit, c'est Midrashé Kabbalah. Mais la véritable Kabbalah, elle reste orale, elle reste transmise, même avec difficulté de manière directe, comme on l'a dit. Il faut quelqu'un qui comprend par lui-même. Mais ça veut dire que c'est jamais être enfermé dans un livre. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, on rentre à la troisième époque, on commence avec le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il commence à se développer dans le monde. La philosophie va s'étendre, la philosophie aristoticienne, je crois qu'on dit en français, et avec des petites touches de Platon par-ci par-là. Et donc, pour se mesurer à ça, il va y avoir se dresser une nouvelle forme de Kabbalah, ce qu'on appelle la fameuse Kabbalah Sfarad, qui est née notamment avec le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, avec Rabbi Ezra, Rabbi Azriel, encore beaucoup d'autres sages. Et le summum de cette période-là va toucher à sa fin avec le Harizal lui-même. Le Harizal, c'est le summum de cette période, c'est des secrets de Kabbalah, de Sfarad, etc. Donc ça, c'est une autre période face à la pensée philosophique aristoticienne, etc. Comme j'ai dit, à chaque période, il y a on va dire, le pionnier de chaque époque. On avait dit la première, c'était Moshe Rabbeinu lui-même. La deuxième, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La troisième, c'est le Harizal. Il est on va dire, le principal porteur de cette branche-là. Là, maintenant, on arrive à la quatrième branche. C'est la branche avec le Baal Shem Tov, la Chassidoute. La Chassidoute, elle naît sous quel contexte? Elle naît sous un contexte que tout d'un coup, à l'époque, commence le romantisme. Le romantisme, le monde commence à se rappeler qu'on a une nefesh, une partie individualiste dont j'ai parlé. Cette partie individualiste, c'est-à-dire que ça va toucher à la psychologie, la psychanalyse, etc., tous ces domaines-là qui touchent au nefesh de l'âme, à l'âme, à l'intériorité de la personne. Et donc, pour se confronter à cela, va naître ce courant chassidique qui va traduire des notions de Kabbalah dans un nouveau langage, la chassidoute. La chassidoute, ça va toucher à la nefesh, à l'âme individuelle de la personne. Donc, c'est encore une fois un langage qu'on appelle la Pnimiut Torah. Tout ça, c'est des secrets de Kabbalah, mais traduits différemment. À chaque fois, on a dit, chaque branche vient
traduire et dévoiler les secrets de la Kabbalah d'une différente manière. Donc la quatrième branche principale, elle est avec le Baal Shem Tov. La Chassidoute, pas que lui, c'est le poney, mais bien sûr toute la Chassidoute. On arrive à la cinquième branche, et c'est là notre sujet, le Rav Kook. Le Rav Kook, lui, il vient traduire pardon, les notions de Kabbalah, encore une fois, cette fois, sous une autre forme, comme on a dit, une nouvelle traduction, qui touche à ce qui est très d'actualité à son époque et qui se dit de plus en plus. Ça va être la naissance du communisme, du socialisme, beaucoup de mouvements, même du nationalisme d'ailleurs, etc. Beaucoup de mouvements collectifs. À partir du moment où on reprend cette renaissance nationale, on parle beaucoup de choses collectives, cosmopolites, etc., il faut traduire cette fois la Kabbalah dans cette terminologie-là. Et c'est exactement le travail du Rav Kook. Rav Kook va retransmettre, retraduire beaucoup de notions de Kabbalah dans cette terminologie-là, dans des notions, d'ailleurs, il prend énormément de mots du loisi, pour dire, l'hébreu, il faut être fier, etc. Non, il y a des termes qui prend exprès, pas de l'hébreu, parce qu'ils n'ont pas leur pareil en hébreu, parce qu'ils sont pris de cette philosophie commune, comme par exemple Aïdéa, etc., les idéaux, et beaucoup d'autres termes encore. Donc encore une fois, le Rav Kook vient traduire une nouvelle forme. Donc on a là 5 branches principales, et je vais vous montrer ça en un texte, pour juste résumer ce qu'on vient de dire. Encore une fois, tout ça, c'est exactement l'histoire de la Kabbalah telle qu'elle est transmise par Manitou lui-même. Vous voyez, on a dit le premier, Moshe Rabbeinu, avec les prophètes, etc., etc. Le deuxième, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc avec le Zohar, etc. Le Harizal, le troisième, qui est encore une fois tous les livres du Shara Kavanot, etc., du Harizal, c'est on va dire la conclusion de la période de la Kabbalah Sfarad. Puis le Baal Shem Tov avec la Chassidoute, une autre forme de traduction, et ensuite le Rav Kook dans les terminologies du collectif, du national, etc., etc. Donc voilà les 5 donc, branches principales qui vont, durant l'histoire, traduire et retraduire les notions de Kabbalah. Maintenant, on a dit ça. Maintenant, bientôt, il va voir qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'arrive à une autre partie. Alors, comme on l'a dit, donc le Zohar, j'ai dit, c'est le Beth Midrash de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et alors, il faut bien donc comprendre qu'il y a quand même une grande différence, justement, entre la philosophie et la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent se tromper, il y en a qui parfois qui peuvent, puisque certains kabbalistes utilisent des terminologies philosophiques, etc., peuvent se tromper et disent, ouais, c'est un grand philosophe. Ils ne comprennent pas que ça n'a rien à voir. Philosophie et Kabbalah sont deux choses complètement différentes, mais d'un bout à l'autre. C'est-à-dire, et même si on peut dire de bout à l'autre, parce que je pense que c'est même plus grand que d'un bout à l'autre, c'est une autre dimension. Ça veut dire que maintenant, la philosophie, finalement, c'est une certaine science qui analyse ce qu'il existe dans l'existence même ici-bas. La Kabbalah, c'est pas du tout ça. La Kabbalah, c'est quelque chose qui n'a pas son, on va dire pas d'appui ici-bas. C'est des choses qui sont reçues, dévoilées, transmises de génération en génération, qui touchent au monde supérieur. Donc, c'est une toute autre forme de dimension. On ne peut pas la capter dans des outils, on va dire, classiques des différentes autres sagesses. D'ailleurs, la Torah, de manière générale, c'est aussi ça. Mais la Kabbalah, encore plus. Et alors là, je touche à un point, encore une fois, une Mishnah que le Rav Mentou expliquait à sa manière, bien très particulière. Regardez bien, je vais amener une Mishnah où il dit, on va me relier maintenant, cette fois, la Kabbalah au sens de l'humour. Ça veut dire, il disait tout le temps, Rav Mentou, finalement, un kabbaliste, un koubal, il est obligé d'avoir une chance de l'humour. S'il n'a pas de chance d'humour, il ne va pas percevoir, il ne va pas pouvoir capter ses secrets. Il faut un sens de l'humour. On va dire, le Rav Mentou mettait tout le temps l'accent sur le sens de l'humour. Et je vais montrer comment lui explique une fameuse Mishnah qui a une connotation très négative de manière générale, qu'on l'explique tout au moment. Regardez bien. Cette fois, c'est donc dans Pirkei Avot aussi, dans les Maximes des Pères. Je n'ai pas rapporté toute la Mishnah. Rabbi Akiva nous enseigne. Omer, il dit, Srok vekalut rosh margilim la herva. Donc il dit le tsrok. Alors généralement, c'est traduit le tsrok, le rire, le fou rire. Et kalut rosh, et on va dire la tête légère, si je traduis littéralement, nous habitue à la herva. On traduit habituellement très négatif. La herva, c'est la nudité.
C'est tout ce qui est lié aux mœurs, etc., etc. Donc quelqu'un qui rigole trop, qui est trop léger d'esprit, alors il a tendance à vite tomber dans les choses de mœurs et de la nudité, les choses de patsniout, si on peut dire ainsi. C'est comme ça que généralement cette Mishnah est expliquée. Le Hamaïtou, encore une fois, comme à son habitude, retourne la Mishnah à l'envers. C'est-à-dire, il nous explique que Herva, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs les membres de génitaux, si on peut dire ainsi, c'est justement quelque chose qui est caché, qui se dévoile. C'est-à-dire quoi qu'il faut le dévoiler. Alors il dit, ça vient du mot arayot. Et arayot, les interdits donc des différents conjugaux, etc. Et donc il faut savoir que tout à l'heure, je vous ai rapporté à Chagiga, par exemple, je ne voulais pas l'amener ici maintenant, mais Chagiga, on avait dit, dans la Gemara, la Gemara continue sur la Mishnah en disant que, ce qu'on a parlé tout à l'heure des Endorshim Be'arayot Beshlosha, on a dit on n'enseigne pas les choses qui parlent de mœurs à trois. Il y a là-bas la Gemara, elle dit Sitré Arayot, elle appelle l'expression Sitré Arayot, pour dire qu'il y a des secrets de Arayot. Pourquoi? Parce qu'Arayot, encore une fois, c'est quelque chose qui dévoile quelque chose qui ne devrait pas. Et donc, il explique le Rav Manitou, Srok, au sens littéral, avec un outroche, c'est la bonne humeur, le rire. Il dit ça va t'habituer aux choses cachées, à comprendre les choses qui ne sont pas dévoilées, qui sont cachées. Donc le sod, la Kabbalah. Donc la Herva, c'est une autre terminologie pour dire les sitré arayot, les secrets profonds de la Torah, les secrets de la Kabbalah. Et donc pour ça, au contraire, il va falloir que tu aies un peu le sens de l'humour, que tu ris, que tu ne caloutroches, que tu es, comme on dit en hébreu, l'isrom. Parce que si tu prends trop sérieux, comme dit toujours Manitou, quelqu'un qui se prend trop au sérieux, c'est le plus grand signe qu'il n'est pas sérieux. Ça veut dire que, au contraire, un kabbaliste, il doit savoir ne pas se prendre trop au sérieux. C'est ça le sens de l'humour qu'il dit tout le temps Manitou. Et ça, c'est très, très important. Très, très, très important pour comprendre les secrets de la Kabbalah. Ça veut dire que finalement, on va dire, dans le monde du niglé, du dévoilé, on a beaucoup de règles, beaucoup de classes, on classifie, on ordonne tout ça. Mais quand tu touches au domaine de la profondeur de la Kabbalah, tu comprends que finalement, tu ne peux plus fermer toutes ces notions dans des cadres. Tu ne peux plus te réduire à ces règles, toutes ces généralités que tu as créées. Tu ne peux plus, il y a quelque chose qui est au-delà de toutes ces règles. C'est ce qu'on appelle le Yotse Minaklal. D'ailleurs, en hébreu, l'expression Yotse Dofen, ça veut dire, alors c'est quelqu'un qui sort du lot, qui sort du cas général. Alors on dit ça, c'est littéralement Yotse Dofen dans la Mishnah, c'était un bébé qui est né à césarienne. Il est né Dofen, en hébreu c'est le côté. Il est sorti par le côté. Yotse Dofen. Pourquoi? Parce que généralement, il n'est pas né naturellement, il n'est pas sorti de manière naturelle, il est sorti par le côté. Donc, eh ben, justement, parfois, la réalité qui nous entoure est Yotse Dofen. Elle sort pas de la manière directe et naturelle. Elle sort par des manières, je ne sais plus comment dire en français, tortueuses. Pas comme tu avais prévu. C'est ça. Et ça qu'il faut que le sens de l'humour pour comprendre. C'est pour ça que, et là on le verra, si Dieu veut la semaine prochaine, parce que je ne pourrais pas faire en un cours tout ce qu'on doit voir, la semaine prochaine on touchera justement la relation maintenant qu'il y a entre le sionisme et la Kabbalah. Pourquoi il n'y a que ceux qui disent, Manitou disait, il n'y a que ceux qui véritablement ont étudié la Kabbalah, qui ont pu comprendre et mettre le doigt sur le fait que le sionisme, c'est la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il faut du sens de l'humour. Jusqu'à maintenant, tu croyais que le petit Herzl, sans kippa, avec sa grande barbe, ne peut pas être celui qui va t'apporter tout ça. Donc il faut tout d'un coup te remettre en question, enlever toutes tes règles, toutes tes idées reçues, pour comprendre que oui, à travers cette voie tortueuse, Dieu délivre Israël. Donc ça, c'est encore une fois, il faut remettre en question toutes tes perceptions des choses. Pour ça, il faut les profondeurs de la Kabbalah. Et alors, un autre point important et dernier point que je vais dire pour finir aujourd'hui, c'est ah oui, j'ai dit aussi, je parlais de la différence entre la philosophie et la Kabbalah, il faut bien le comprendre. Comme les philosophes ne touchent au Koyesh, ils ont tendance aussi à toucher à des grandes idées, des grands idéaux. Ils n'arrivent pas à descendre ici-bas sur terre, ces grands idéaux. Alors qu'un kabbaliste, il va réduire ça, que sa Kabbalah va descendre même sur la forme de l'alliance que doit mettre la mariée.
Les kabbalistes disent par exemple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qu'il faut une bague ronde avec un carré devant, que c'est les caves et les igoulim, ce qu'on appelle les lignes droites et les igoulim, les cercles, ça, c'est plein d'idées de Kabbalah, je ne vais pas rentrer dans tout ça, c'est un sujet à part entière, mais sur une simple bague, il y a plein de secrets. Pourquoi la forme, le truc, l'or, la matière, l'or et l'argent et pas l'or, pardon, etc., etc. Parce que ça représente le recède, etc., etc. Donc, le simple bague, il y a beaucoup de choses. Un philosophe, il ne comprend pas ça. Lui, il est tellement dans les hautes sphères supérieures et des grands idéaux, des grandes philosophies, qu'il n'arrive pas à se dire, ça va jusqu'à dans une petite bague, il ne comprend pas. C'est ça le secret, voilà, descendre ici-bas dans tous les détails de la réalité. Ça, c'est la différence essentielle qu'il y a entre la Kabbalah et la philosophie. Et maintenant, dernier point, que je dis, je voulais rappeler, on fait attention que tout ce qui est lié, et là, c'est là où j'ai dit ce que j'ai dit au début, à la Torah du Niglé, du dévoilé, c'est en général transmis en hébreu. L'hébreu, c'est la langue de la conscience d'Israël. C'est-à-dire le Tanakh, la Bible, la Mishnah est écrit en hébreu, la Mishnah, etc., etc. Alors que tout ce qui est écrit du domaine du caché, qui cache une autre dimension, est écrit en araméen. L'araméen, c'est la langue du subconscient d'Israël, qui n'est pas encore tout à fait dévoilée, qui cache une dimension. Et donc, par exemple, le Zohar en araméen, le Talmud principalement en araméen. Donc, encore une fois, ça veut dire que c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, le Talmud lui aussi a sa dimension cachée vis-à-vis de la Mishnah. Il vient montrer des dimensions profondes que dans la Mishnah n'apparaissent pas forcément. Et pareil avec le Zohar, que le Rav Netou disait, le Zohar, c'est finalement la traduction du Tanakh, l'explication, si on préfère, du Tanakh. C'est ça le Zohar. Le Zohar, il vient expliquer les versets. Donc le verset, c'est le Niglé, le Zohar, c'est la profondeur. Donc ça doit être en araméen, dans le subconscient. Donc c'est encore une fois ce jonglage entre ces deux langues, la langue du subconscient et la langue du dévoilé, l'hébreu et l'araméen. Et d'ailleurs, il disait le Rav Zvi Dakouk, le fils du Rav Kook, que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, il est parti dans sa grotte, etc., c'est parce qu'on était en état où il n'y a plus, on allait vers l'exil, le long exil. Et donc, il fallait se renfermer dans une grotte et tout ce sionisme qui coulait de source, qui était naturel avec la prophétie, va se renfermer dans une grotte chez Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, va être concentré là-bas. Donc, finalement, c'est Zohar, c'est cette transmission, cette tradition qui va garder cette authenticité durant les générations. C'est ça l'importance de la Kabbalah. C'est remettre à jour toute cette chose qui a été perdue au fil des années et qui a été transmise que dans des chougs, comme on dit en hébreu, c'est des personnes très particulières de génération en génération. Quand on va se remettre ça à jour, on va rediffuser, alors on va justement renouveler cette pensée, cette conscience qui était jusque-là subconscient. En exil, on était en araméen, on revient en Israël, il faut retraduire en hébreu, il faut redévoiler tout ça. Donc voilà. Alors d'ailleurs, oui, ça c'est un point aussi important et c'est le dernier, ce qu'on appelle dans la Torah les partsoufim dans la Kabbalah. Partsoufim, littéralement, en grec, partsoufim ça veut dire des panim. Panim c'est visage, dévoilement. Ça veut dire justement, ce qui va être traduit dans le langage des kabbalistes par partsoufim, qui deviennent des notions, des terminologies, c'est en fait traduction de ce qui était avant dévoilé, du démon dévoilé à l'époque de la prophétie. Les panim, c'était des différents dévoilements. Les gens vivaient ça. Maintenant qu'il n'y a plus de dévoilement, on ne le vit plus, alors on l'étudie. On étudie ce qui avant était vécu. Et donc finalement, retransmettre cette Kabbalah, c'est en fait l'étude de la Emouna, c'est aller venir retraduire pour essayer de faire renaître, remettre en vigueur ce qui était avant vécu, essayer de le faire doucement revivre à travers la sagesse, à travers le savoir. On va devoir, à travers notre savoir, faire revivre ce qui était avant vécu. C'est en fait en espérant que la prophétie revienne. C'est cette préparation à la prophétie. C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier les profondeurs pour amener la délivrance, comme on l'a dit, et pour renouveler cette prophétie, pour on reprenne conscience des choses qu'on a perdues. On a perdu cette sensibilité au fil des années. Voilà, c'est le premier cours pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais si j'ai mordu le temps ou pas. Non, pas encore. Voilà. Il reste des questions. Vous pouvez ouvrir vos micros, vos caméras librement, poser vos questions. En tout cas,
la semaine prochaine, quand j'ai dit, on touchera plus le lien relation avec le sionisme, avec ce qu'on vit aujourd'hui et comment c'est lié aujourd'hui dans notre délivrance d'aujourd'hui. Il y a des questions? Je voudrais déjà vous dire que c'était du lait, du miel. C'était un grand plaisir. Et j'ai une question. En fait, en yeshiva, on étudie très très peu le Zohar. Malheureusement, oui. Et donc, vous l'avez étudié. Quel est le point commun entre les professeurs, les rafs qui vous ont enseigné ce Zohar et pourquoi, ma question est plus précisément, pourquoi est-ce qu'ils vous enseignaient le Zohar? Est-ce que c'était une obligation par rapport au programme, au cahier des charges? Quelle était leur motivation? Alors justement, déjà, on va dire comme ça, les différents rabbins que j'ai rencontrés même ici à la Yeshiva, je suis à Ashkelon, c'est pas du tout le Rav Cherki qui m'enseigne ici. À Ashkelon, c'est un autre Rav qui lui aussi a écrit plusieurs livres de Kabbalah sur la Torah du Hari, etc. Et lui, justement, pense que justement, on est obligé, c'est nécessaire aujourd'hui de transmettre à tout le monde, sans toutes les restrictions que les gens pensaient avant, 40 ans, etc. Il faut connaître ça ici. Peut-être que c'était vrai avant. Mais aujourd'hui, déjà, la réalité fait que, comme on dit, cette soif naît et donc est grandissante. Donc, et donc, ils m'ont dit, ils nous ont transmis qu'il fallait le savoir. Aujourd'hui, on peut plus se permettre. C'est-à-dire que si on ne descend pas dans ces profondeurs, aujourd'hui, on va être déconnecté de la réalité qui nous entoure. Parce que la réalité, on va dire, avec les technologies, les sciences, tout ça, tout le monde s'est développé dans beaucoup de domaines. Et quoi, la Torah ne se développerait pas? Ça veut dire que la Torah ne devrait pas, au moins, elle aussi, être au même niveau de profondeur et de développement. Toutes les dimensions de la réalité qui nous entoure se sont développées. Donc, c'est bien entendu que ça encombe aussi une immense profondeur, pardon, et un développement de cette Torah-là, cette Torah de la Kabbalah. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler aujourd'hui à des gens avec une Torah, je crois qu'on dit en français, redondante, qui nous endormit, elle n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que ça ne parle plus aux gens. Il y a peut-être une minorité de personnes à qui ça parle encore, mais la majorité des personnes, ça ne leur suffit plus. Ils ont besoin de plus. Et si on continue avec des petits discours comme ça, les gens, ils rejettent. Ils rejettent parce que justement, leur soif n'est pas abreuvée. Et donc, on est obligé d'abreuver, on est obligé de leur expliquer ces profondeurs, d'enseigner cela, parce que c'est nécessaire, c'est la génération, comme on l'a dit, c'est plus les trocs et taquettes, c'est plus devancer la délivrance. C'est cette fois, c'est le contraire, c'est ne pas la fermenter. Elle est là devant toi, tu es obligé de te réveiller et d'être éveillé à elle, et donc dévoiler quand l'heure est venue. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Très bien. Ça donne envie. Ouais. Et donc, comme on peut revenir à ce que disait Manitou, justement, qu'il y a ceux qui sont opposés au sionisme, il disait, c'est ceux qui n'ont pas étudié la Kabbalah comme il se doit. Parce qu'ils n'ont pas su percevoir dans la réalité qui les entoure. C'est ce qui a toujours été dit, c'est les sages, seulement que, parce qu'ils sont restés du domaine du niglé, du dévoilé, pas du caché. De ce qui paraît être, et pas ce qui est véritablement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, voilà, je vais vous inviter à nous rejoindre la semaine prochaine, Bezrat Hashem, même heure. Et on parle de la deuxième partie sur la Kabbalah. Et toujours sur le Rafou. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Emet. Razak. Et merci, hein. C'était super. Merci à vous. Shavuot Tov, Shabbat Shalom. Magnifique. Shabbat Tov. Au revoir.